Kroustikiki, bonsoir, cher ami, bonsoir. Bonsoir, Kroustikiki. Bonsoir mesdames, bonsoir et messieurs, on prend immédiatement ces billets pour le Vomitor, mesdames et messieurs, qui vous propulsera dans la stratosphère à plus de 25 000 tours minutes. N'oubliez pas de signer la décharge qui nous dédouane de toute responsabilité en cas d'accident. Attention, en parlant de décharge, si vous venez à vomir vos laquements dans le Vomitor, compte tenu du fait que vous portez vos masques, vous allez les ravaler une deuxième fois, il faudra donc les payer 2 fois. Bon, allez, on met de l'effort, allez, c'est parti. Bon, excusez-moi, mais... Excusez-moi, mais la foire est fermée, hein, alors que... Oh ouais, monsieur Chauve me demande pourquoi nos manèges sont ouverts alors que la foire est censée être fermée. C'est tout à fait normal, j'ai fait croire que j'organisais un congrès du PS et du MR et c'est passé crème. Voilà. Non, néanmoins, je t'avoue qu'il y a quand même très peu de monde, hein, trop peu de monde. On se fait quand même un peu chier sur la foire. Il y a tellement peu de monde que quand il y a quelqu'un qui arrive à se faufiler dans le Palais des Glaces, on condamne la seule issue. Comme ça, on est sûr que quand il ressort, il crève de faim et de soif. Et comme ça, il se rue sur nos friandises, très peu caloriques. Tu veux un croustillon? Non, merci, non, merci. Dites, c'est censé être fermé. Donc, je vois pas du tout ce que vous faites, là. Non, mais alors écoute, mon cher ami, tu vois le rotor, tu vois le manège de rotor, ce fameux tonneau de dash, hein, dans lequel on rentre à plusieurs, puis il tourne de plus en plus vite, puis finalement on est collé à la paroi, tu vois. Oui, mais je vois bien, c'est une des plus anciennes attractions de la foire. Elle existe depuis 1969. Ah ben, c'est tout à fait normal, hein, le rotor, évidemment, t'as la tête à l'envers, tu t'étouffes dedans, et quand tu ressors t'as la nausée, c'est normal qu'elle soit 69, hein. Non, écoutez, vous savez, il y a des enfants qui nous regardent, en fait, Kroustikiki, là. Les enfants! Ah, approchez les enfants, participez à notre grand pêche au canard mort. La pêche au canard mort, ça coûte pas cher, c'est 5 € la partie de pêche au canard mort. 5 €, c'est pas beau, c'est pas cool, c'est pas beaucoup. Comment ça, la pêche au canard mort? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est-à-dire qu'avec les normes Covid, on peut plus prendre des canards en plastoche parce qu'à ce qui paraît que le Covid s'accroche sur les canards. Alors à ce moment-là, donc on a essayé avec des vrais canards, mais ces petites sales bêtes refusaient qu'on leur mette un numéro sur le cul, puis elles mordaient les gamins. Bon, d'accord. Alors finalement, on a pris des canards morts. Bon, plus difficile à faire flotter, mais les gamins, ils ont vu que du feu, chaque fois qu'ils ont pêché, ils croient que c'est le cadeau, ils repartent avec, et ça nous fait des économies de caca, de nono, de cadeau. Allez, mesdames et messieurs et mesdames, venez participer tout de suite à notre tire ficelle. C'est le jeu le plus facile. Chaque ficelle a un cadeau, chaque cadeau a une ficelle. Vous voulez l'écran plasma, vous voulez la console de jeu, c'est très simple. Achetez un bout de ficelle. Ah, je vois que quelqu'un se laisse tenter, il tire la ficelle. Et je vois que c'est gagné. Va-t-il repartir avec l'écran plasma, avec la console de jeu? Et non, malheureusement, il repart avec un fagnon. On coulera de la Juve, monsieur. Il a gagné. Mesdames et messieurs, maintenant prenez vos billets pour les autotamponneuses. Attendez. Depuis le début de l'interview, vous faites de la retape pour le Vomitor, la pêche au canard mort, le jeu des ficelles, les autotamponneuses. Vous tenez quelle attraction, vous? Ah ben je les tiens toutes. Le Comment? problème, c'est avec les normes Covid, il a fallu faire des choix. Alors moi, j'ai 10 attractions, j'ai 10 personnes payées qui travaillent dedans, ben j'ai viré tout le monde. Et ça n'a pas été trop difficile? Si, parce qu'en fait, c'était toute ma famille. C'était mes parents, mes beaux-parents, ma première femme, ma deuxième femme, mes gosses, mes cousins, même mon petit-neveu qui a déjà une dent en or à 4 ans. Enfin bon, bref. D'accord, oui. Et du coup, vous passez toute la journée Ouais, là, je passe toute la journée de stand en stand. D'ailleurs, tout le monde m'appelle Rocco Churros, le Sifredi. Oui, ça va. Vous êtes forain de père en fils, en fait. Ah ouais, on est peur. Ben, c'est comme les politiques, hein. C'est la même chose d'ailleurs. Hein. Tu prends l'argent des gens, puis tu les fais tourner en rond. Allez, prenez vos billets pour les autotamponneuses, mesdames, messieurs. La Mercedes est libre. Prenez la Mercedes. Comment ça, la Mercedes? C'est quoi? Oui, parce que ça, c'est les nouvelles normes aussi. On n'a plus pu utiliser les autotamponneuses, donc on a pris des vrais autos qui étaient déjà tamponnés. Et c'est pour ça. Donc allez, mesdames et messieurs, prenez la Mercedes. Il y a de la place dedans. Elle n'a plus servi depuis son passage sur le pont de l'Alma. Profitez-en, c'est aux frais de la princesse. Enfin, vous êtes malade ou quoi? C'est pas possible, enfin. Allez, tu vas quand même manger un croustillon, un goûtelet. Ils sont tout frais de mardi matin. Bon, allez, moi, je veux bien essayer d'en bouffer un, mais bon. À la bonne heure. Les bons, hein. Mais ils sont dégueulasses, vos croustillons! Ouais, faut dire qu'on les a bourrés de gel hydroalcoolique aussi, hein, bon. Mesdames et messieurs, maintenant c'est l'heure de tirer la floche. Diego, tire la floche, vas-y. Diego, qu'est-ce que tu fous avec la floche? Ben, comment ça, il n'y a plus de floche? Tu trouves plus la... David, sois pas si égoïste, il serait quand même temps d'un peu lâcher la floche, hein, maintenant. Déjà que tu montes tout le temps sur le grand roue. Non, on dit monter sur la grande roue. Non, lui, il monte sur le grand roue. Ouais.
Bon, dites-le. Bon alors la floche, Diego, t'envoies la floche. Quoi? Tu m'entends pas? Attends, je vais mettre le son plus fort, pas de soucis, j'ai ma table de mixage, tu vas voir, je vais mettre le son plus fort, tu vas voir, Diego. Et voilà, et là, tu m'entends? Là, Ah ben, je vois que la moitié des enfants sur le manège a été expulsés. Merde, c'est moi, j'ai confondu le bouton vitesse du manège avec le bouton du son. Bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux? Mais les normes de sécurité sont complètement foireuses. Elles sont maîtrisées. D'ailleurs, allez, on recommence. Tout le monde d'abord. Il y a eu un accident, là. Un accident, c'est pas parce que tu perds un bras que c'est forcément un accident, hein. Faut pas exagérer non plus. Et puis on le dit toujours, la foire, ça coûte un bras. Alors, je peux te dire que la sécurité est maximale sur les montagnes russes. Visite la Wallonie. C'est quoi ça, les montagnes russes visitent la Wallonie? Ah ben c'est-à-dire que comme on n'a pas fini de monter tous les manèges, les boulons sont pas bien serrés, alors ce qui fait que t'as une voiture sur deux qui se décroche et chut, elle est propulsée à la citadelle. Enfin, mais c'est mortel, ça, catapulté dans la citadelle de Liège. Non, celle de Namur. C'est pour ça que ça s'appelle Visite la Wallonie. Sinon, si c'était la citadelle de Liège, on aurait dit Visite Liège. Ouais, et on va d'accord. quand même pas arnaquer les pigeons. Oui, Enfin, oui. les gens, enfin les... Oui, Ah, permettez-moi ça d'en continue. douter, ça. Hein. Pardon? Attends, tu vas participer au jeu le plus vieux du monde, le bonneton. On va faire une petite partie de bonneton. Il se tire une balle bleue, 3 gobelets, et il faut retrouver la balle. Monsieur, attention, je mélange. Il faut miser 50 €. Je mélange, et voilà. Alors, elle est où la baballe? Ben, c'est super facile, c'est à droite. Non, à gauche. Non. Non. Ah, désolé, l'ami. Ben non, non, c'est ma droite. Ah ouais, mais moi, c'est ma droite qui compte. Hein. Ah ben non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, la droite est toujours de mauvaise foi. Bon, voilà, tu me dois 50 €, mon grand. Hein, alors... Mesdames et messieurs, prenez maintenant vos billets pour le train fantôme. Il est temps d'embarquer dans le train fantôme. Le train va partir. À vous de prendre vos billets. Ça j'en veux bien, parce que ça, j'aime encore bien comme attraction. Ah, J'ai un amateur, j'ai un grand amateur. Voici ton billet pour le train fantôme, mon cher ami. Ah, merci. Fais Ça, la c'est... file parce que ça va démarrer dans un instant. Dites, c'était un ticket pour le RER. Ben, c'est bien ce que je dis, c'est le train fantôme. Je monte, je prends pas. Non, vous mentez pas. bon, allez, maintenant, terminez la foire. J'éteins tout. Et je m'en vais. Vive la foire. Allez, mesdames, messieurs, les cadeaux,